Yoshiwara, un film de 1937 de Max Ophuls, avec dans les rôles principaux Michiko Tanaka, dans un tout petit rôle Janine Darcey, Pierre-Richard Wilm, Roland Toutain, Sessou Hayakawa, Georges Paulet et Gabriello. Le sujet. En 1860, Yoshiwara, le quartier des prostituées de Tokyo, abrite une jeune geisha, Michiko Tanaka, dont un officier russe, bien sûr Pierre-Richard Wilm, tombe amoureux. Pierre-Richard Wilm est en possession de documents dérobés par un traître et intéressant la défense japonaise. Mais il est découvert et blessé lors de sa fuite. Il meurt d'épuisement, tandis que la jeune prostituée japonaise est fusillée pour complicité. Le cinéma exotique est très populaire dans le cinéma français des années 30. Ce goût pour le dépaysement se manifeste surtout dans des productions d'inspiration russe ou slave. Mais de temps en temps, nous avons quelques films qui expriment la fascination exercée par l'Extrême-Orient sur l'Occident. Nous avions eu en 1934 La Bataille avec Charles Boyer et Annabella, grimé en japonais. Ça vaut le coup d'œil. En 1936, nous avions eu Port Arthur avec Daniel Darieux et Charles Vanel. Oui, Daniel Darieux avec les yeux bridés et la petite couette aussi, il faut le voir pour le croire. Mais l'Extrême-Orient, c'est grand. Nous avons eu également La Dame de Malacca en 1937. Nous aurons Macao, l'enfer du jeu en 1939. Mais tous ces films sont tournés avec des acteurs européens. Dans Yoshiwara, nous avons le premier rôle féminin qui est tenu par une actrice japonaise, Michiko Tanaka, et nous avons un rôle important masculin qui est tenu par Sessou Hayakawa. Alors, Sessou Hayakawa, c'est un personnage assez extraordinaire. Il est la première vedette asiatique à Hollywood. Il va tourner notamment en 1915 un film Forfaiture qui va consacrer la célébrité du metteur en scène Cécile B2000 et qui sera un film important de l'histoire du cinéma. À Hollywood, il vit d'une manière luxueuse et un peu dépravée, disons-le. Il vient en Europe pour tourner quelques films, et notamment en 1936, Forfaiture, le remake donc du film muet de 1915 avec Marcel L'Herbier. Et il tournera en 1943 également Malaria. Sessou Hayakawa, donc oui, personnage un petit peu particulier, il avait fait une tentative de suicide lorsqu'il avait été recalé au concours de la marine de guerre japonaise quand il était jeune. Ensuite, à Hollywood, il se fait remarquer par des consommations d'opium notamment. Quand il vient en Europe, il fait une tentative aussi de suicide à Monaco, pas à Macao, Monaco, à la suite de grosses pertes de jeu. Donc un personnage assez étonnant. Nous retrouvons également dans la distribution Pierre-Richard Wilm, qui aura fait quasiment l'intégralité de sa carrière en uniforme. Il quitte tout juste le tournage de La Tragédie impériale, où il interprète un officier russe, et il enchaîne, sans désemparer, avec Yoshiwara, où il interprète un officier russe, mais cette fois navigateur, qui fait escale au Japon. Il est toujours aussi ténébreux, aussi mystérieux, et il plaît toujours autant au public féminin. Alors les films exotiques, les films historiques, c'est très bien, mais encore faut-il avoir un budget conséquent, sinon on sombre vite dans le ridicule. Et il faut bien reconnaître que Max Ophuls a un petit budget. Une partie des scènes sont tournées dans le jardin japonais de la Porte de Saint-Cloud. On voit bien que les décors sont faits de briques et de broc. Il faut dire que le précédent film français de Max Ophuls, La tendre ennemie, malgré une critique dithyrambique, n'a pas rencontré du tout de succès commercial.
Ce qui fera dire à François Vineuil, s'agissant de tous ces réalisateurs juifs fuyant l'Allemagne, oui, ils sont venus précédés d'une réputation exceptionnelle, on leur donne en priorité la réalisation de films au détriment de jeunes réalisateurs français qui pourraient se faire la main sur des petits films, et puis tout ça pourquoi? Pour un résultat assez piteux. D'ailleurs, Max Ophuls est très lucide sur la qualité de son travail en France. Quand François Truffaut, dans une interview, lui dira tout fièrement qu'il a vu Yoshiwara, Max Ophuls lui répondra qu'il n'y a vraiment pas de quoi être fier.